Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la cinquième journée, le 27 novembre, avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. L'Étoile Rouge de Belgrade contre Stuttgart, Sturm Graz contre Gijón, le club espagnol, Aston Villa contre la Juventus de Turin, Bologne contre Lille, le premier club français de cette vidéo, le Celtic de Glasgow contre le club de Bruges, le Dynamo de Zagreb contre Dortmund, Liverpool contre le Real Madrid, un des très gros classiques européens, Monaco contre Benfica, le deuxième club français qui est concerné dans cette vidéo. Et enfin, le PSV Eindhoven contre Shakhtar Donetsk. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est quasiment 18 700, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Liverpool est seul en tête avec 4 matchs, 4 victoires dans cette phase de championnat. Cette nouvelle formule où deux clubs français brillent peut-être un peu plus que les autres, c'est Brest et Monaco, car ils sont actuellement à la deuxième position à égalité avec le Sporting du Portugal et l'Inter de Milan avec 10 points. Juste derrière, trois autres équipes, Barcelone, Dortmund et Aston Villa, 6, 7 et 8e avec 9 unités. En fin de classement, 5 équipes n'ont pas encore gagné, ce qui est totalement catastrophique pour eux, surtout pour Leipzig, qu'on n'avait pas vu à cette place-là depuis très longtemps. Ils ont 4 matchs, 4 défaites, donc 0 points. Sturm Graz, les Young Boys de Berne, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Slovan Bratislava sont dans la même situation et sont donc très en difficulté et quasiment éliminés de toute coupe européenne. On notera quand même que Lille et le Paris Saint-Germain sont en difficulté, même si les Lillois sont encore pour l'instant barragistes des huitièmes de finale, alors que le PSG est 25e et pour l'instant éliminé. Et on attaque par l'Étoile Rouge de Belgrade contre Stuttgart. Les Serbes sont actuellement en tête de leur championnat assez facilement, 11 points d'avance sur le second, surtout qu'ils ont 2 matchs en retard. Mais c'est plutôt le Partizan de Belgrade qui est en troisième position, qui est peut-être les plus proches d'eux, même s'ils ont quand même 12 points de retard, mais ils sont avec le même nombre de matchs. L'Étoile Rouge, c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais que dans son championnat et dans sa coupe nationale. Par contre, en Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. Ils ont perdu leurs 4 premiers matchs contre Benfica, l'Inter, Monaco et le FC Barcelone. Mais malheureusement, leur calendrier ne va pas trop s'arranger. Ils vont peut-être jouer contre une équipe qui va être légèrement supérieure à eux, Stuttgart, qui n'est pas au mieux non plus. Ils sont 9e en Bundesliga et ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Se sont inclinés dernièrement 2 fois à la maison contre l'Eintracht de Francfort en Bundesliga et contre l'Atalanta de Bergame en Ligue des Champions d'ailleurs. Sur cette édition, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à la Juve, c'était d'ailleurs une surprise. Ils ont fait un match nul contre le Sparta de Prague et se sont inclinés donc 2 fois contre le Real et contre les Italiens. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Stuttgart à l'extérieur, et une cote 1,69. On poursuit avec Sturm Graz contre Gijón. Sturm Graz est actuellement largement en tête du championnat d'Autriche, avec 5 points d'avance sur le second, le Rapide de Vienne. Oubliez Salzbourg qui dominait ces dernières saisons le championnat autrichien, ils sont totalement largués, donc Sturm Graz a presque une autoroute. En tout cas, en Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. Malheureusement pour eux, ils ont perdu leurs 4 matchs contre Brest, le club de Bruges, le Sporting du Portugal et le Borussia Dortmund. Ils vont espérer accrocher quelque chose contre le club espagnol qui est 7e et qui est en train de faire une belle remontée car ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs contre Leganés, Retafe et également l'Espagnol de Barcelone, marquant au passage 9 réalisations. Cela tranche un peu avec leurs résultats en Ligue des Champions où ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Slovan Bratislava. Sinon, malheureusement, 3 défaites contre le Paris Saint-Germain, le Feyenoord Rotterdam et au PSV Eindhoven. D'ailleurs, ça avait été un naufrage, ils avaient perdu 4-0. Donc sur cette rencontre, je verrai bien quand même les Espagnols ne pas perdre et faire un bon résultat à l'extérieur. Et je les verrai gagner 1-0 sur le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,53. Et on poursuit avec Aston Villa contre la Juventus de Turin. Aston Villa était vraiment très bien parti dans cette nouvelle édition de la plus prestigieuse des compétitions car ils avaient réussi à s'imposer 3 fois consécutivement sans prendre de but en plus contre les Young Boys de Berne, contre le Bayern et Bologne à la maison, mais malheureusement ils se sont inclinés contre l'équipe belge du club de Bruges qui s'est imposé 1-0. C'est d'ailleurs le premier but qu'ils prennent dans cette compétition en première ligue. Ils viennent de se faire accrocher par Crystal Palace à la maison et depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus. Ont même perdu 2 fois consécutivement à l'extérieur contre Tottenham 4-1 et contre Liverpool 2-0. Attention à ne pas craquer totalement car il faut un gros effectif pour suivre toute la pluralité des compétitions en Angleterre. Ils vont rencontrer la Juventus de Turin qui est actuellement 6e, qui n'est qu'à 4 points du leader Naples, mais qui vient de se faire accrocher justement contre l'AC Milan qui est juste derrière eux.
Ils ont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, fait 3 partages de points. Rappelons contre Parme, contre Lille en Ligue des Champions et donc contre les Milanais. Ils ont gagné que 2 fois, mais à chaque fois sans prendre de but contre l'Udinese et contre le Torino en Serie A. C'est une formation qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 17 premiers matchs officiels. C'était contre Stuttgart, justement dans cette compétition de C1 où ils sont actuellement très bien placés, mais ils sont encore barragistes avec 7 points pris sur 12 possibles. 2 victoires contre le PSV Eindhoven et contre Leipzig à l'extérieur où ils avaient été réduits à 10. Un match nul contre les Français et donc cette défaite contre les Allemands. Ils espèrent accrocher quelque chose à Aston Villa et sur ce match-là, je verrais bien un 0-0, mais avec la double chance N2 et une cote 1,60. Et on poursuit avec Bologne contre Lille. Bologne est actuellement 8e en championnat d'Italie et ils sont en train légèrement de se réveiller, même s'ils ont perdu contre la Lazio ce week-end. Mais en Serie A, ces derniers temps, c'était plutôt intéressant. Les 3 victoires consécutives avant la trêve internationale contre Cagliari, Lecce et l'AS Roma, donc les avaient fait remonter au classement. Peut-être que cette trêve a coupé leur élan. En tout cas, en C1, cela n'a peut-être pas fait tant de mal que ça, car 3 défaites et un match nul, c'est vraiment très maigre. Se faisant accrocher par le Shakhtar Donetsk d'entrée et perdant contre Liverpool, Aston Villa et Monaco, sans marquer de but en plus. Ils doivent absolument prendre 3 points contre les Français qui, de leur côté, sont 4e en championnat à 1 point du podium. Ils viennent de gagner Rennes 1-0 et il faut remonter très loin pour voir une défaite. C'était lors de leur entrée en lice en C1 contre le Sporting du Portugal. Depuis, ils ont enchaîné 11 matchs sans perdre, faisant au passage 5 matchs nuls et gagnant à 7 reprises, dont des succès prestigieux contre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, faisant également match nul contre les Italiens, ça je l'ai dit un peu plus tôt. Donc avec 7 points, ils se retrouvent 14e au classement, ce qui n'est pas négligeable du tout. Sur cette rencontre, je les vois bien gagner 1-0 à Bologne comme l'a fait Monaco lors de la dernière journée et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,70. On poursuit avec le Celtic de Glasgow contre le club de Bruges. Le Celtic est en tête, un peu comme d'habitude avec 3 points d'avance. Par contre, sur Aberdeen et non sur les Glasgow Rangers, sur qui d'ailleurs ils ont déjà 11 points d'avance. Ils vont pouvoir se recentrer sur la C1 où ils ont de très bons résultats. Ils ont 7 points sur 12 possibles, 2 grosses victoires à la maison contre le Slovan Bratislava, ça c'était peut-être assez prévisible. Par contre, 3-1 contre Leipzig est beaucoup plus surprenant. Le 0-0 à l'Atalanta l'est encore davantage. Mais la grosse défaite contre le Borussia Dortmund 7-1 leur avait ouvert les yeux et a peut-être été un choc psychologique qui les a fait basculer dans une très bonne dynamique. Ils vont jouer contre le club de Bruges qui est également très bien second en championnat de Jupiler League à 6 points du premier Genk et ils viennent également de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs. 2 cartons à la maison en coupe contre une équipe de faible facture et surtout un 7-0 contre Saint-Tron. Lors du dernier week-end, ils ont réussi à accrocher des victoires très importantes, surtout en Champions League contre Aston Villa 1-0, leur permettant donc d'accrocher leur deuxième succès après celui à Sturm Graz. Ils avaient par contre perdu à 2 reprises, prenant 3 buts au passage contre Dortmund et contre l'AC Milan. Là, ils vont avoir un déplacement peut-être un peu plus abordable au Celtic de Glasgow. Mais sur cette rencontre, je les verrai perdre 2-1 avec un Celtic qui est en feu chez lui. Mais je verrai quand même les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,57. Le match suivant est le Dynamo de Zagreb contre le Borussia Dortmund. Les Croates sont actuellement 3e avec 4 points de retard sur Hajduk Split. Mais c'est peut-être dû aux 2 partages de points consécutifs qu'ils ont réalisés le week-end dernier. Et ce week-end, ils avaient pourtant réussi à gagner 2 fois consécutivement juste avant en Ligue des Champions au Slovan Bratislava, leur permettant de prendre leur 7e point en C1, leur permettant d'être pour l'instant qualifiables pour les barrages de cette plus prestigieuse compétition. Mais n'oubliez pas qu'ils avaient pris 9-2 au Bayern de Munich dans une défaite historique lors de la première journée de Champions League. Puis ils avaient accroché Monaco, ce qui avait été un élément déclencheur pour ensuite assurer 2 succès en déplacement à Salzbourg et donc à Bratislava. Leur adversaire du soir est les Allemands de Dortmund qui sont 5e en championnat d'Allemagne. Ils viennent de gagner 3 de leurs 4 derniers matchs, mais c'était à la maison et à la maison. Ils sont redoutables, gagnant toutes leurs rencontres. Ils en sont à 8 consécutifs pour autant de matchs. Par contre, à l'extérieur, c'est totalement catastrophique. Depuis 6 rencontres, ils ne s'en sortent plus. Depuis leur succès au club de Bruges, ils ont été à chaque fois étrillés. 5-1 à Stuttgart, 5-1, puis ils avaient également pris 5 buts au Real de Madrid après avoir fait une très belle première mi-temps où ils menaient 2-0, mais avaient pris donc 5 réalisations en seconde mi-temps avec un Vinicius en feu et ils ont perdu dernièrement à Mayence 3-1 le week-end dernier.
Pour conclure, ils ont perdu en Coupe d'Allemagne à Wolfsburg en prolongation 1-0, étant éliminés donc de cette compétition nationale. Sur cette rencontre, je verrai bien partage au point 2 buts partout, mais je verrai le Dynamo de Zagreb avec un handicap +2, donc il faut qu'il perde par moins de 2 buts d'écart pour que la cote soit réalisée, et je verrai surtout une cote à 1,43. Le match suivant est un énorme classique, Liverpool contre le Real de Madrid. Les Reds sont actuellement en tête largement de leur championnat avec 8 points d'avance sur Manchester City qui est en train de totalement s'écrouler. On en a parlé dans la vidéo de hier. Les coéquipiers de Mo Salah sont donc en train de faire le plein de confiance. Ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, c'était à la maison contre Nottingham Forest. Depuis, donc, ils ont enchaîné les victoires et quelques petits matchs nuls à droite et à gauche. Sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'ont été accrochés que par Arsenal faisant 2 buts partout. Sinon, c'est 9 victoires. En Ligue des Champions, ils restent sur 4 succès consécutifs. C'est la seule équipe dans ce cas-là, dans cette nouvelle formule phase championnat. Ils ont gagné au Milan AC et à Leipzig et ils ont réussi à battre Bologne et le Bayer Leverkusen sans prendre de but. Donc c'est une machine à marquer en C1 où ils ont déjà marqué à 10 reprises. Ils n'ont pris qu'un seul petit but. Du côté du Real de Madrid, ils viennent de se ressaisir depuis 2 rencontres, marquant 7 réalisations. 4-0 contre Osasuna et 3-0 contre Leganés. Ils sont seconds en championnat donc espagnol avec 4 points de retard sur le FC Barcelone qui les avait battus largement le 26 octobre. Mais de l'eau a coulé sous les ponts car les Catalans ne s'en sortent plus depuis 2 rencontres alors que les Madrilènes voguent sur une très belle dynamique. Ils espèrent bien entendu continuer à Liverpool, mais sur cette rencontre, je vois bien les Reds quand même s'imposer, mais seulement 2-1, car rappelons que Vinicius Junior vient de se blesser lors du dernier match, mais je verrai bien Mbappé se resituer à gauche et pourquoi pas marquer, donc je vois un but de Mbappé avec une cote à 2,75. On continue avec le deuxième club français, Monaco contre Benfica. Les Monégasques sont seconds du championnat de Ligue 1, certes à 6 points du Paris Saint-Germain, car ils ont eu une mauvaise passe, perdant 2 fois consécutivement contre Nice et contre Angers, certes courtement, mais à la surprise générale contre les Angevins, ce qui les a fait être décrochés du Paris Saint-Germain. Ils sont toujours 3 points devant Marseille, qui est 3e, mais depuis 3 rencontres, c'est beaucoup mieux. Ils viennent de s'imposer contre Strasbourg et contre Brest, marquant 6 buts au passage. Ils ont surtout gagné un match à Bologne très important pour la course à la qualification pour les 8e de finale. Ils font même partie du quintuor de tête avec 10 points, donc 3 victoires et un nul contre le Dynamo de Zagreb, je l'ai dit un peu plus tôt, mais les 3 victoires ont été contre le FC Barcelone, même s'ils ont joué à 11 contre 10 quasiment toute la rencontre, et ils ont réussi à battre des équipes plus faibles qu'eux, l'Étoile Rouge de Belgrade et donc les Italiens de Bologne. Ils vont accueillir le Benfica Lisbonne qui est 3e en championnat du Portugal, mais qui a un match en retard qui peut passer devant le FC Porto et revenir à 5 points du Sporting du Portugal. Mais c'est surtout les 2 gros succès qu'il faut noter lors des 2 dernières rencontres. En championnat contre le FC Porto 4-1 et en Coupe du Portugal contre Estrela avec un triplé de Di Maria pour commencer la rencontre, un succès 7-0. Ils viennent de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs. Leur seule défaite était contre le Bayern de Munich en Champions League. D'ailleurs, leur bilan est pour l'instant assez moyen. 2 victoires contre l'Étoile Rouge et contre l'Atlético de Madrid, 4-0 quand même, mais 2 défaites contre le Feyenoord Rotterdam et contre les Allemands. Et sur cette rencontre, je vois Monaco se faire accrocher par Benfica, 1 but partout, et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Monaco à la maison, et une cote à 1,91. On finira avec le PSV Eindhoven contre le Shakhtar Donetsk. Les Bataves sont actuellement avec 5 points d'avance sur Utrecht, leur second, mais ils ont un match en plus. Ils peuvent se faire donc rattraper avec peut-être que 3 points d'avance, mais les Bataves sont plutôt intéressants depuis 3 journées, car ils ont réussi à battre NAC Breda et Groningen, marquant 8 buts au passage et en prenant 0. Et surtout, ils ont réussi à battre Gijón en Ligue des Champions 4-0. C'est une équipe qui a tendance à marquer beaucoup de buts. Ils en prennent quelques fois, surtout lors de leur défaite, contre la Juve en C1 et contre l'Ajax 3-2 dernièrement. En tout cas, pour l'instant, ils ont 5 points seulement dans la plus prestigieuse des compétitions. Ils avaient perdu contre les Italiens, avaient fait 2 matchs nuls contre le Sporting du Portugal et le Paris Saint-Germain, faisant un but partout au Parc des Princes. Et ils ont donc réussi à s'imposer contre les Espagnols 4-0 assez facilement. Ils vont jouer contre le Shakhtar Donetsk qui est, à cause du conflit russo-ukrainien, sur terrain neutre pour jouer tous ces matchs à la maison. Mais ils sont actuellement 3e en championnat donc d'Ukraine avec 6 points de retard sur le Dynamo de Kiev. Mais ils restent actuellement sur de grosses séries de victoires avec 5 matchs consécutifs gagnés, mais tous à la maison, que ce soit en Ligue des Champions contre les Boys de Berne, en championnat contre des équipes donc ukrainiennes et également en Coupe d'Ukraine.
Leur dernier revers était à Arsenal, mais c'était que 1-0. D'ailleurs, en Champions League, ils ne sont pas ridicules. On gagnait contre les Suisses, on perdu que 2 fois contre l'Atalanta et Arsenal, et on fait 0-0 contre Bologne. Donc, ils espèrent accrocher quelque chose en déplacement. Et sur cette rencontre, je verrai quand même le PSV Eindhoven s'imposer 2-1, et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao le bambing!